Le plus important, c'est de ne pas se laisser définir par des notes. On voit vraiment le résultat de ce qu'on fait de manière concrète. C'est une vraie récompense que de voir un animal qui va mieux grâce aux soins qu'on lui a prodigués. Quand j'étais petite, et tu peux demander à ma mère, j'ai jamais été la voir en me disant « Maman, plus tard, je veux être vétérinaire ». J'ai jamais dit ça, alors qu'il y en a, je sais que ça arrive. J'ai regardé pour faire d'autres choses, en fait. Je sais qu'il y a un moment où je voulais être dessinatrice, il y a un moment je voulais être photographe, architecte, et j'ai même hésité sur des études de psychologie en fin de lycée. Et donc c'est à ce moment-là, on se dit on part pour veto, et puis on verra bien si on y arrive ou pas. Et si on n'y arrive pas, peut-être qu'on trouvera un autre pied-à-terre. Sur un métier où je me serais sentie inutile, j'aurais été malheureuse, il n'y a pas de doute. Alors que là, on se sent vraiment utile et puis on voit vraiment le résultat de ce qu'on fait de manière concrète. C'est une vraie récompense que de voir un animal qui va mieux grâce aux soins qu'on lui a prodigués. Alors qu'il y a certains métiers qui sont certes très utiles, mais où on ne voit jamais soi-même les vrais résultats en fait, de notre travail. Puis le côté manuel aussi, je suis quelqu'un de très manuel. Et enfin, un dernier aspect, parce que j'ai parlé d'études psychologiques tout à l'heure, mais la psychologie du client m'intéresse aussi beaucoup parce que le vétérinaire est là dans des situations, il est là quand tout va bien, mais il est aussi là quand tout va mal, quand un animal est malade, en période de deuil. Et pouvoir accompagner des clients dans ces périodes-là est quelque chose qui m'attire aussi beaucoup. Cette réputation de compliqué vient surtout du fait de l'entrée en école qui est compliquée en fait. Il y a peu de place pour beaucoup d'inscrits. Qu'en prépa, il doit y avoir 450 places en école vétérinaire pour 2000 inscrits à peu près. 2000 personnes qui passent le concours pour essayer d'avoir ces places-là. Donc ça reste très peu et je compte pas ensuite, parce que c'est possible de passer par la classe prépa, mais par la fac, par le BTS. Et maintenant, il y a aussi le post-bac. La classe prépa, moi je connais la classe prépa et je vais pas mentir, c'est vrai que c'est dur et ça peut pas plaire à tout le monde. Moi j'ai fait 3 ans de classe préparatoire, donc j'ai raté une fois le concours et je l'ai repassé une autre pendant ma 3e année. Pour donner une idée, je suis sortie du lycée, j'avais une bonne moyenne globalement, j'avais 16, j'ai eu mon bac avec un peu plus de 16 de moyenne. Je suis arrivée en classe préparatoire et je me suis tapé un 3 en maths. Pendant les 2 premières années, j'ai rarement eu plus de, on va dire, 9 en SVT, en physique-chimie, en maths. Allez, je crois que j'étais dans le dernier tiers de la classe à peu près. J'étais loin d'être l'élève en mode je vais tout réussir. J'avais peu d'espoir de réussir mon concours du premier coup en tout cas. Et ça n'a pas loupé parce que la première fois que j'ai passé le concours, j'y suis arrivée dans les choux quoi. Donc j'ai redoublé. Et je peux dire qu'aujourd'hui que c'est vraiment la meilleure décision de ma vie, je crois. L'année de redoublement est complètement différente que les 2 premières années qui étaient avant. On connaît déjà le programme en fait, donc on part avec une longueur d'avance par rapport aux autres. Donc oui, l'année de redoublement en vaut clairement la peine, surtout pour le concours vétérinaire. Preuve en est, j'ai fini à peu près 200e je crois sur le concours. Une fois en école, c'est un système de fac, donc on a un partiel par semestre, ce qui laisse, comparé en prépa où on a au moins 2 € par semaine plus un devoir sur table et où on travaille le samedi matin. Alors quand on rentre par classe préparatoire, il y a 5 ans d'études, donc sur les 5 ans, j'ai envie de dire que les plus durs, c'est les 2 dernières années parce qu'en fait, ça devient beaucoup plus de pratique. Mais en fait, c'est pas forcément dur mentalement, mais c'est surtout qu'en fait, on commence à faire des gardes, on commence à avoir des horaires à rallonge, et ça devient vraiment le moment où il faut plus compter ses heures, quoi. Donc c'est plus ça qui est dur. Il y a un campus avec tout ce qu'il peut y avoir dans un campus, un stade pour le sport, des amphithéâtres, mais ça c'est pour les cours. Et il y a une résidence étudiante, donc moi j'habite la semaine sur la résidence étudiante du campus. Après, la vie étudiante, elle est très fournie. Honnêtement, on a beaucoup de chance parce qu'il y a des gros événements qui sont organisés par
par les élèves, par le bureau des élèves très régulièrement. Il y a des soirées toutes les semaines. Il y a beaucoup de conférences qui sont organisées avec les différents clubs pour se former sur d'autres choses, pour voir aussi d'autres techniques de médecine, etc. Plus aussi tous les sports qu'il est possible de pratiquer grâce au bureau des sports. Donc il y a de quoi faire en fait. Et qui plus est qu'il y a vraiment une bonne ambiance. La communauté étudiante est vraiment très soudée et c'est vraiment une très bonne ambiance générale, quoi. Sur les 3 premières années qui sont très théoriques, on a globalement des TD le matin, de 8h à midi, où on est en petits groupes. Alors que l'après-midi, on a une pause déjeuner entre midi et 14h. Et à 14h, on reprend généralement jusqu'à 16h, 17h parfois, ça dépend des cours. Et là, c'est des cours en amphithéâtre avec toute la promo pour le coup. Toujours de la théorie en fait. On n'a pas beaucoup de pratiques, il y en a un petit peu, mais pas énormément sur les 3 premières années. On a aussi donc le jeudi après-midi qui est banalisé pour faire du sport, pour les activités. L'école est vraiment, nous encourage à faire des activités, quoi. Et après, globalement, à part le jeudi, du coup, toutes les journées, c'est globalement ça, c'était dès le matin et cours l'après-midi. Le cours, je pense que j'ai moins aimé, c'est tout ce qui a un rapport avec l'infectiologie. Il y a beaucoup de noms de bactéries, de virus, de parasites à apprendre et c'est franchement pas ma tasse de thé. Après, le cours que j'ai préféré, je pense que j'aime beaucoup l'anatomie. Surtout que l'anatomie, c'est assez... on fait des travaux plus pratiques en anatomie, on a fait des dissections et c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, très intéressant et qui nous permet vraiment de comprendre, de se rendre compte à quel point déjà le corps, l'organisme est une machine extraordinaire et que c'est vraiment ça qui permet de comprendre comment ça marche, quoi. C'est assez fou en fait, comme matière, je trouve. Alors je sais que mon avenir sera partagé entre soit s'occuper des chiens et des chats, donc faire de la canine, soit s'occuper des chevaux. Et maintenant, entre les deux, ce sera un choix de cœur ou de raison. Pour l'instant, on en saura plus dans quelques années, mais pour l'instant, je suis incapable de dire dans lequel des deux j'atterrirai. Parce qu'il y a une part, mon cœur me dit de faire des chevaux et ma raison me dit de faire des chiens et des chats, on va dire. Mais après, en fait, faire des chevaux, c'est quand même généralement, et vraiment, je parle généralement parce que c'est pas le cas de tout le monde, plus difficile de concilier la vie perso et la vie professionnelle en fait. Et j'aimerais vraiment pouvoir continuer d'avoir une vie perso pour continuer de monter à cheval. C'est quelque chose qui m'est un peu vital. Pouvoir faire mes activités, au moins les continuer, peut-être pas aussi intensivement, mais au moins les continuer. Donc c'est vraiment la question qui va se poser et je suis pour l'instant incapable de répondre sur mon choix. À partir du moment où tu y crois, déjà, tu fais un pas vers l'accomplissement de ton rêve. Sans y croire, tu risques pas d'y aller, quoi. C'est compliqué. Le plus important, c'est de ne pas se laisser définir par des notes. C'est pas un 3 sur 20 qui te définit en tant que personne. Je sais à quel point c'est dur, en fait, c'est dur d'arriver et de voir sur la copie 3 sur 20, 46 sur 46e sur 47e, quoi. C'est vraiment, tu prends un coup dans ton ego, mais c'est pas ça qui te définit. T'es infiniment plus qu'une note. Donc, croyez-y. Et puis voilà.